Dans l'actualité internationale, feu vert pour l'opération militaire de la CEDEAO face aux putschistes du Niger. Alors que ces derniers séquestrent toujours le président Mohamed Bazoum, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest prévoient de déployer une force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Les chefs d'état-major de la CEDEAO doivent d'ailleurs se réunir demain au Ghana pour organiser cette intervention. Thibaut Hu, la pression monte donc encore d'un cran. Oui, et même si on ne connaît pas encore les contours de cette opération, sa préparation se poursuit. L'intervention sera lancée dans les plus brefs délais, déclare le président ivoirien Alassane Ouattara. Alors pour le moment, la voie diplomatique est toujours privilégiée, mais les négociations au point mort risquent de tout faire basculer. En effet, selon Jérôme Pigné, spécialiste du Sahel, la CEDEAO ne peut pas se permettre de laisser la situation s'enliser. Ça ne va pas se faire en quelques heures, ça ne va pas se faire en quelques jours, tout dépendra de la formule qui est retenue. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'intervention militaire, puisque les négociations semblent aller nulle part, c'est la porte ouverte à des coups d'État, à l'impunité totale. Des militaires qui se lèvent et qui décident, pour convenance personnelle, de complètement déconstruire tout ce qui a été entrepris pour la paix et la stabilité, pour que la CEDEAO soit raccord avec ses propres engagements. Elle prépare une intervention militaire. Alors des troupes de Côte d'Ivoire, du Bénin et du Nigeria seront mobilisables et la CEDEAO va continuer d'accentuer la pression sur les putschistes, surtout parce que le président déchu, Mohamed Bazoum, est détenu dans des conditions très difficiles et la communauté internationale s'inquiète de son état de santé. Merci Thibaut.